Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour votre taroscope de ce mois de février 2023. Donc c'est autour des signes du Scorpion, que ce soit votre signe solaire, ascendant et lunaire. Et on passe à votre énergie pour ce mois de février pour connaître le message qui va vous accompagner. Allez, c'est parti pour vous. Les scorpions, allez c'est parti pour votre message de ce mois de février. J'ai tiré une carte des portes de l'intuition, donc pour connaître l'énergie qui vous accompagne pour ce mois, on va la découvrir ensemble. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Voilà donc la carte qui vous accompagne pour ce mois de février. Les scorpions, j'entends vraiment le fait que j'ai l'impression que vous faites un monde autour de vous, contrairement à ce qui se passe en réalité. Vraiment, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes en train de vous créer, alors excusez-moi, hein, pas de jugement, mais dans ce que je ressens dans l'énergie, c'est que vous êtes tout à fait en train de porter une vision, mais dans une illusion qui est assez quand même intense. Alors je ne sais pas si ça vous fait souffrir ou à l'inverse si ça vous fait du bien, mais en tout cas il y a vraiment la notion de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. On va essayer de comprendre pourquoi, de voir pourquoi dans le tirage. Donc justement on va regarder votre état d'esprit. Bon, on a quand même la grande prêtresse, hein. D'accord, donc là on a le 4 de bâton et la grande prêtresse. Alors votre état d'esprit déjà est au fait. Alors soit il y a une personne, c'est très relationnel, d'accord, il y a une personne pour laquelle vous êtes... vous pensez à un engagement très sérieux, très profond, d'accord, mais c'est quelque chose que vous n'exprimez pas, que vous ne dites pas, c'est caché, d'accord. Il y a quand même le fait... ouais. Alors voilà, soit il y a cette notion-là, d'accord. Vous êtes aussi, la grande prêtresse est aussi une énergie qui laisse un petit peu faire les... comment dire ça? Les... oh, quand c'est pas prévu, vous voyez, ça laisse un petit peu la vie se dérouler, enfin, oh, comment dire ça? J'ai pas les mots, mais donc bon, c'est que le message c'est pas ce message qui doit vous être délivré, mais en tout cas, voilà, vous songez sincèrement à ce genre de situation si c'est relationnel. Après, vous êtes peut-être en train justement de vous tirailler, hein. Vraiment, j'entends, avec le fait de réfléchir concrètement à ce que vous pouvez mettre en place de stable, de concret dans votre vie pour vous sécuriser, d'accord? Bon, on va regarder un petit peu plus, on va regarder pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit. Ok, bon, les scorpions, vous êtes dans cet état d'esprit pour chercher vraiment donc quelque chose qui vous sécurise, ou justement penser à un engagement, si c'est relationnel, de savoir en fait si vous pourriez vous engager à long terme, d'accord? Donc j'ai vraiment quand même ces deux énergies très distinctes. Vous voyez bien évidemment comment ça peut vous parler pour vous. Si vous êtes dans cet état d'esprit, c'est parce que là où vous êtes actuellement et là où vous avez été jusqu'à maintenant, ça ne va pas du tout. Enfin, il y a quelque chose là qui vient de vous briser le cœur. Et j'ai la sensation là qu'en fait, le fait de vous projeter même dans une direction vous a blessé. Alors, je ne sais pas du tout comment ça peut vous parler. En tout cas...
peut-être que vous venez de perdre quelqu'un. Alors, je parle pas de deuil, hein. Alors, bien évidemment, ça peut arriver, mais en fait, j'ai la sensation que l'absence de quelqu'un qui vient peut-être de vous quitter, vous avez cette sensation que, en fait, le monde ne serait pas le même, pardon, sans cette personne. J'ai ce message, je vous le transmets quand même, d'accord? Voilà, je vous transmets quand même ce que j'ai. Mais il y a la notion aussi, plus légèrement, que là où vous êtes, vous n'êtes pas du tout, heureux, vous ne ressentez pas forcément de bien-être et vous êtes en train justement de réfléchir un peu trop. Enfin, quand je dis un peu trop, c'est parce que je sens que ça vous tiraille, hein, très concrètement, à qu'est-ce qui pourrait, une fois pour toutes, vous convenir et là où vous pourrez vous sentir vraiment à l'aise vous-même, stable, sécure, d'accord? Je ressens vraiment ça, les scorpions. C'est marrant, vous êtes tellement un signe mystérieux, mais ça me ressort vraiment avec la grande prêtresse. J'ai vraiment votre énergie là qui me vient. Ce que j'ai là comme énergie, c'est quelque chose que vous ne dites pas du tout, que vous ne montrez pas, ce tiraillement, ces pensées que vous avez, même si on vous le demandait, vous diriez non. Je vous dis sincèrement ce que j'ai là comme énergie et euh, pas sûr même que vous ayez conscience là de ce que je vous dis, hein. Mais bon, en tout cas, moi c'est ce que j'ai. Et je pense que c'est ça qui fait qu'en fait, vous vous bercez un petit peu d'illusions pour refuser de penser que... pour refuser de voir votre blessure actuelle. J'ai ça pour vous, mes scorpions. On va voir les conseils que l'invisible vous donne, l'univers, vos guides, Dieu. Voyez comment ça vous parle. Ouais. J'ai la sensation, les scorpions, hein, vous me direz, j'ai la sensation que vous êtes en train de vous punir vous-même. Vous vous sentez, vraiment, je vous ressens vous sentir coupable de quelque chose dont vous avez la sensation de ne pas avoir le contrôle. Et, et en fait, ça vous fatigue, ça vous agace parce que vous aimeriez être différent de ça, des choix que vous venez de prendre. Peut-être que c'est vous qui a été à la... à la... Ah, je sais pas les mots. C'est vous qui avez été... Bref. Oh, c'est quoi ce mot? Bon. À l'initiative, excusez-moi, c'est peut-être vous qui avez été à l'initiative d'une séparation avec quelqu'un, d'un arrêt, d'un projet que vous aviez commencé à mettre en place, vous aviez arrêté. Peut-être que c'est plus de votre fait que ça s'est terminé. Vous êtes quand même en train de chercher autre chose justement pour vous rassurer parce que là maintenant, tant que vous n'avez pas trouvé quelque chose d'aussi stable, du moins une relation ou un projet ou une situation, là vous êtes en train de vous tirailler en vous disant que c'est quand même vous qui avez pris l'initiative et vous êtes en train tout doucement de commencer à vous culpabiliser, les scorpions. J'ai ça comme message. Et en fait, le conseil qu'on vous donne, c'est ne vous culpabilisez pas parce que si telle décision vous avez dû prendre, c'est qu'elle vous correspondait à cet instant T. Donc, mais voyez, le scorpion, il a tendance à se piquer lui-même, à se faire du mal lui-même quand il se sent mal. C'est totalement la sensation que j'ai. J'ai la sensation que vous vous faites du mal à vous-même.
Bon, on va voir plus loin les scorpions pour vous. Qu'est-ce qui va arriver dans un avenir proche? Ok. Bon, vous allez reprendre votre ténacité, votre pouvoir, d'accord? Vous allez le reprendre. On a l'empereur, on a le 9 de bâton. C'est très bien. Attention tout de même avec l'empereur à ne pas être dans une forme de rigidité, à ne pas reperdre confiance en autrui, en toute autre chose qui vous entoure, parce qu'il peut y avoir cette forme-là avec l'empereur qui fait que le fait que vous soyez blessé avec ce 9 de bâton peut nous parler là comme message de vous dire non, ça m'a fait trop mal encore une fois de plus, donc je me renferme un petit peu plus dans cette forme de rigidité. Bon, ça c'est un message, mais moi ce que je ressens aussi, c'est que vous reprenez l'énergie de l'empereur, de celui justement qui reprend le pouvoir sur ces blessures-là, d'accord? Donc c'est quand même très positif. Trouver un équilibre entre cette rigidité et cette reprise de pouvoir sur vous-même. Mais c'est voilà, encore une fois, l'empereur c'est quand même le chef, c'est quand même celui c'est le meneur, c'est le leader, d'accord? Donc vous avez cet esprit de leader et vous allez le reprendre. Bon, on va regarder quelles sont les influences extérieures positives ou négatives pour vous. Positive, pardon, ou négative, mon Dieu. Donc, on a le 4 de Pentacle et on a l'Hiérophante. Mes scorpions, je dis pas que c'est négatif votre tirage, mais c'est vrai que c'est un petit peu sombre. Je suis pas en train de vous annoncer des super nouvelles. Il va vous arriver ci, il va vous arriver ça. Mais je pense qu'il y a vraiment un message à vous être délivré. Là, les influences qui sont autour de vous, là, ce qu'on me transmet comme message, c'est que c'est dans la perte, en fait, vous vous raccrochez à ce que vous avez parce que c'est dans la perte que vous apprenez avec l'Hiérophante. Donc, il y a cette notion, bien évidemment, de conviction. Mais il y a cette notion surtout d'apprentissage. Et moi, ce que j'ai, c'est que justement, vous conservez vos 4 deniers qui sont là, bec et ongle, très fortement contre vous, d'accord? Et parce qu'en fait, il vous reste ces 4 deniers-là, vous ne voulez pas les perdre vraiment à tout prix, parce que si vous les perdez, vous n'avez plus rien. Mais j'ai vraiment la sensation justement que c'est dans cette forme de perte que vous vous rendez compte des choses qui ont plus de valeur, d'accord? J'ai vraiment cette sensation-là. Et j'ai vraiment la sensation que vous prenez conscience, en fait, que sans ces 4 deniers, vous n'avez plus rien et vous ne voulez pas vous ne voulez pas avoir cette énergie-là. Donc, c'est certainement pour ça que vous allez reprendre cette énergie d'empereur, parce que là où vous êtes dans cette sensation justement de perte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec ces 2 cartes, ça ne vous rend pas bien, ça vous rend dans la culpabilité, vous êtes en train de vous faire du mal à vous-même et en fait ça vous a quand même appris quelque chose de toucher à cela, ça vous apprend quelque chose, ça vous apprend peut-être que vous avez peut-être effleuré le fait d'être seul ou d'avoir renoncé à quelque chose qui finalement n'était pas si mauvais que ça. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, moi je ressens juste l'énergie. En tout cas, il y a une forme d'illusion que vous avez eue, que vous avez mis ou que vous avez encore. Mais cette carte, et là c'est ce qu'on a dans les influences extérieures, nous redit bien que une fois que vous remettez ces lunettes de la clarté, l'apparente réalité,
enfin, au-delà de l'apparente réalité, tout redevient clair, d'accord? C'est ce qu'on vous dit. Et moi, j'ai vraiment cette sensation-là qu'en fait, dans une forme de perte, si je peux dire ça comme ça, vous allez retrouver, vous allez vous ôter de toute illusion et vous allez retrouver la lucidité. Moi, c'est vraiment ce que j'ai là pour vous comme message, les scorpions. Je ne sais pas ce qui a pu se passer pour vous, mais il y a toujours un côté positif dans toute chose. Et ce côté positif, j'ai l'impression que ça vous apprend quand même la valeur de certaines choses, relations, situations, projets. Voyez comment ça vous parle, que vous n'aviez, du moins vous n'aviez pas le même regard à un moment donné que vous allez avoir maintenant. Voyez. Donc on va regarder quelle sera votre énergie en fin de mois. On a le valet d'épée et on a le chariot. En énergie en fin de mois, les scorpions, vous allez remettre un pied dans l'étrier, à l'étrier, vous allez repartir, d'accord? Concrètement, vous avez l'énergie du valet. L'énergie du valet, c'est un départ, hein, c'est la naissance. Enfin, c'est la naissance, c'est pas comme l'as, mais il n'est pas encore chevalier, donc il est dans cette forme d'apprentissage. Là, vous allez reprendre un petit peu cette notion d'avancement. Vous allez certainement communiquer des choses avec fébrilité encore, fragilité, mais vous allez réussir quand même à exprimer tout doucement ce que vous voulez pour vous faire avancer vers ce que vous voulez. On a quand même le chariot, ça reste une arcane majeure, donc vous allez quand même réussir à vous faire avancer et je ressens vraiment par la parole et du moins ça reste aussi, les épées restent aussi le mental, donc par l'esprit, vous allez quand même avoir une prise de conscience que vous n'avancerez pas sans votre consentement. Vous voyez, et en fait, j'ai vraiment cette sensation que du moment que vous allez pouvoir réussir à vous ôter de toute illusion et avoir les choses clairement, vous allez pouvoir repartir. Je pense que vous êtes dans un état d'esprit un petit peu sombre là, les scorpions. En tout cas, ce que je vois, c'est que ça se dégage, c'est que vous allez reprendre du positif et que vous allez pouvoir vous remettre en piste, d'accord? J'entends vraiment ça. Après... Après, voilà, hein, je ressens vraiment l'énergie du scorpion, donc c'est un petit peu malheureusement, heureusement, je n'en sais rien, je ne suis personne pour juger, mais c'est dans la souffrance que vous ressentez aussi, enfin, c'est votre énergie qui passe par là pour vous faire repartir. Vous êtes un signe, le signe même, le signe... dans la totalité de la transformation, c'est votre énergie, vous êtes le phénix, vous êtes celui qui de ses cendres renaît, d'accord? Donc vous êtes, je sens vraiment là dans une phase de transformation les scorpions, mais très clairement il y a vraiment une étape là dans votre vie, un cap qui est en train de se produire. Il y a vraiment, vous passez d'un plan A à un plan B, mais je le sens très fortement. On a la grande prêtresse, on a le diable, l'empereur, le pape et le chariot. Donc, je ressens vraiment de rentrer à l'intérieur de vous-même pour pouvoir vous réextérioriser. C'est vraiment là le message que j'ai pour vous, les scorpions. Ouais. C'est un message qui est quand même assez fort. Je vais vous tirer une carte des messages d'âme pour savoir ce que les guides, votre âme aussi a à vous transmettre. Il s'est retourné de tout à l'heure. Qu'est-ce que... écoutez, voilà. Le message, votre âme évolue à chaque passage sur Terre en lien avec d'autres âmes. Elle s'épanouit. Appelez-les à se manifester dans votre vie. Bon, alors peut-être qu'il y a la perte d'une personne, qui peut-être vous êtes séparé de quelqu'un, c'est probable. En tout cas, là, dans cette carte-là, on vous dit de ne pas hésiter à reprendre contact si vous en ressentez le besoin. Si ce sont des personnes que vous avez perdues concrètement, n'hésitez pas à leur parler. Dans l'au-delà, on est toujours connecté à l'invisible, donc ces personnes pourront vous entendre et vous envoyer des signes pour vous répondre. Et
Et en tout cas, ce qu'on dit là, c'est que vous n'êtes pas seul. Et même si vous êtes un signe assez solitaire, euh, n'hésitez pas à prendre contact avec les personnes qui vous font du bien. Les scorpions. Voilà pour vous, pour votre tirage. Écoutez, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager également aux scorpions qui auraient besoin de recevoir ce message si vous en connaissez. En tout cas, je vous remercie vraiment de m'avoir écouté avec toute ma gratitude. Je vous dis à très vite, je vous fais de gros bisous et merci encore. Bisous, bisous.